sans plus tarder, on va s'intéresser à présent à notre invité du soir, à notre thématique du soir. Il s'agit des revendications sociales en République de Guinée. Quelle issue pour la suite? On s'intéresse à la thématique avec M. Diallo. Alors, M. Diallo, je reviens à vous. Première question, quelles sont aujourd'hui les principales revendications sociales en République de Guinée? Bon, social, peut-être, c'est élargir beaucoup plus l'éventail. Il faut d'abord se livrer à un exercice qui va consister à expliquer comment on s'est retrouvé dans cette situation dans laquelle aujourd'hui, les 13 centrales syndicales du pays réunies au sein de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée demandent à ce que le gouvernement guinéen, bien entendu, accepte non seulement de satisfaire à des revendications sectorielles donc qui concernent vraiment un secteur comme les médias, mais aussi à des revendications générales et qui concernent bien entendu toute la société. Alors, comment on s'est retrouvé dans cette situation? Vous vous souvenez, ceux qui ont eu la chance de prendre le pouvoir le 5 septembre 2021 ont décidé à un moment donné de confisquer la liberté. En faisant quoi? D'abord en brouillant les radios privées les plus écoutées du pays, et puis ensuite en faisant quoi? Vous en êtes d'ailleurs l'une des principales victimes, en procédant au retrait, bien entendu, des télévisions les plus suivies aussi de la Guinée, notamment Dioma, Espace TV, ainsi de suite, les bouquets Canal+, et Star Time. Et parallèlement, concomitamment à tout cela aussi, en procédant à la coupure, à la restriction des réseaux sociaux dans notre pays. Et cette situation nous a amenés, nous en tant que syndicat des professionnels de la presse de Guinée, à se dire, ben, la liberté elle est beaucoup plus incarnée par la presse, parce que c'est elle qui donne la possibilité non seulement aux citoyens de s'informer, mais aussi à un moment donné de prendre la parole pour donner leur point de vue sur la gouvernance de leur pays. Et quand la liberté, cette liberté-là est confisquée, il va sans dire que notre raison d'exister peut être même remise en cause en ce sens que le travail du journaliste consiste d'abord à faire quoi? À aller sur le terrain, à collecter des informations, à les vérifier, à les traiter, à les recouper et enfin à les diffuser ou à les publier. Et si cela n'est plus fait, ça veut dire tout simplement le travail que nous faisons, c'est celui-là qui va être compromis. S'il est compromis, on va être amené à rester à la maison, donc au chômage. C'est pourquoi on a pris les devants, bien entendu, en appelant une manifestation. Et suite à cette manifestation, très rapidement, 9 journalistes ont été arrêtés. Et quand ils ont été arrêtés, tout de suite, nous, en tant que premier responsable du syndicat, on est allé au niveau de la gendarmerie de Kipé pour demander leur libération. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour vous dire que ce n'est même pas forcément la HAC qui gère cette situation, c'est plutôt des gens assis dans l'ombre au niveau du gouvernement, mais aussi du palais. On a appelé pour dire libérer les 9 journalistes, mais s'il y a un certain Pendessa sur les lieux, mettez main sur lui. On a procédé à la libération des 9 journalistes. Heureusement pour Pendessa, il était déjà sorti de la gendarmerie, mais pendant qu'il était en pleine circulation, le véhicule qui le transportait a été immobilisé et il a été arrêté, enlevé, parce que son arrestation n'a pas obéi à aucune procédure légale en la matière. Une procédure part d'abord d'une convocation, et puis ainsi de suite. Donc, on l'a enlevé dans la circulation, et puis on l'a mis au Niouf, et depuis ce moment-là, il est en prison. Voilà, donc c'est comme ça on s'est retrouvé dans cette situation-là. Alors qu'est-ce qui a prévalu à ce que ces hommes tapis dans l'ombre demandent à ce que Pendessa soit mis aux arrêts? Parce que vous savez qu'il n'est pas quand même le seul dans ce mouvement. Vous êtes là, parfois il y a lui définir, c'est le journaliste. Pourquoi Pendessa? Pourquoi Pendessa? D'abord, c'est la figure de pro du mouvement syndical de la presse. C'est lui qui est devant, c'est lui qui a toujours pris la parole pour dénoncer certaines démarches illégales d'un certain nombre de gouvernants au niveau de l'administration publique. Vous vous souvenez, il y a un passé récent. Il a été le seul, à travers le syndicat, à prendre la parole pour défendre des journalistes comme un certain Latif, qui est allé mener des enquêtes pour prouver effectivement qu'aujourd'hui, dans la gouvernance actuelle, il y a des ministres qui sont corrompus. Il y a des ministres qui se livrent à des détournements, ainsi de suite. Ce monsieur a été arrêté, il a défendu ce journaliste-là. Et puis plus loin, il y a des sites qui ont été bloqués, dont l'accès a été bloqué. C'est notamment guinématin.com. Il a été, pour ne pas dire le seul, à prendre la parole à l'époque et publiquement à demander à l'actuel ministre porte-parole du gouvernement à lever son pied sur le fil parce que nous, on avait des informations qui nous faisaient
croire effectivement qu'il serait l'un des responsables de cette situation donc, qui est arrivée en ce moment à guinématin.com. Donc on se dit, pour toutes ces raisons, on a dit qu'il fallait le mettre au Niouf. Et plus loin aussi, c'est important de le mentionner, c'est que cette situation, la confiscation des libertés dans notre pays, intervient quand même dans un contexte où pratiquement il n'y a plus de voix dissonantes. Oui. Les partis politiques sont pratiquement Mortes. en veilleuse, mortes, on ne les entend plus. La société civile aussi sur le terrain, on ne le voit pas. Il n'y a plus d'action forte en ce moment sur le terrain, même si le FNDC fait certaines démarches. Mais on a comme l'impression qu'en Guinée, on est dans une situation où il n'y a plus de voix dissonantes. Il n'y a plus une entité sur laquelle le peuple peut compter pour réclamer, pour défendre ces droits-là. Et finalement, on s'est dit, nous, en tant que syndicat de la presse, on ne peut pas s'asseoir et laisser faire. Nous, on aime souvent le rappeler, on n'est pas contre le général Mamadi Doumbouya. D'ailleurs, on l'a considéré comme étant l'un des partenaires privilégiés de la presse au lendemain du 5 septembre 2021. On a couvert la prise du pouvoir, bien qu'illégale, c'est important de le préciser, puisqu'il était venu à un bon moment, et puis par la suite, on l'a accompagné. Et après, c'est vrai, on a mis à notre disposition des maisons de presse de Conakry à l'intérieur du pays, on a applaudi toutes ces actions-là, et on a dit au général, nous sommes à vos dispositions. Et depuis ce moment-là, et cet engagement, cette détermination de la presse à être un partenaire du général Mamadi Doumbouya de la transition, s'est matérialisé par quoi? Ça s'est matérialisé par les différentes dénonciations qu'on a eu à faire dans des grandes émissions. Et d'ailleurs, lui-même avait demandé de dénoncer. Dans On refait le monde, nous, notre action, notre soutien à la transition, on a estimé qu'il doit beaucoup plus se matérialiser dans le travail qui consiste à informer, à donner des bonnes informations au président, à lui dire, Monsieur le Président, à un moment donné, s'il y a des détournements, voici comment ça se passe, voici s'il y a des choses à rectifier, voici ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, pour le rectifier. On s'est livré à cet exercice, on a dénoncé, et au finish, nous estimons, jusqu'à preuve de contraire, que le général, nous estimons qu'il est au-dessus de tout ça. C'est des gens autour de lui qui se sentent gênés par ces dénonciations, par les détournements aujourd'hui, qui sont en train de l'induire en erreur, et nous osons croire qu'il va se réveiller au bon moment. Alors, moi, je voudrais savoir aujourd'hui, M. Diallo, est-ce qu'il y a un avenir pour la presse, vu ce qui est en train de se passer? Avec le musellement de la presse, le fait que les médias soient brouillés, beaucoup d'entre nous se sont retrouvés aujourd'hui au chômage technique. Est-ce qu'il y a un avenir pour la presse dans les prochains mois à venir? La question, elle est pertinente en ce sens qu'aujourd'hui, tout est fait pour éteindre les médias responsables, c'est important, les médias libres et responsables du pays. Mais nous estimons qu'au niveau du syndicat de la presse de Guinée, que bien que cet avenir soit compromis, il y a des raisons d'espérer qu'en fin du compte, que le général qui a la responsabilité de diriger ce pays aujourd'hui, qui sera le seul comptable devant l'histoire, qu'il finira par se réveiller. Parce qu'il finira par comprendre en fait que ceux qui ont aujourd'hui l'intérêt que Espace, que les GG ne soient pas diffusés, que Mirador ne soit pas diffusé, que On refait le monde ne soit pas diffusé, c'est qu'en fait, c'est des gens qui veulent tout simplement profiter de son régime, s'enrichir et le pousser, bien entendu, au bord du gouffre. Il se rendra compte, nous espérons. Mais en attendant, nous, on ne va pas s'accrocher à cet espoir-là. Nous continuerons la lutte. Et cette lutte-là, elle n'est pas politique. On le rappelle souvent. Nous, en tant que syndicat des professionnels de la presse de Guinée, on n'est pas un parti politique. On n'est pas un mouvement politique. Nous sommes un syndicat dont l'objectif est de défendre le travail et les travailleurs. Et ce que nous avons dit plus loin, c'est que nous n'allons jamais accepter que tous les acquis obtenus en matière, disons, dans l'instauration d'une véritable démocratie à travers l'institutionnalisation des médias libres et indépendants soient remis en cause. Avant le général Mamadi Doumbouya, il y avait un régime Alpha Condé qui ne s'est jamais permis de faire ce qui se fait aujourd'hui. Oui. Et avant Alpha Condé, il y a eu le général Lansana Conté aussi, sous le règne duquel d'ailleurs, on a pour la première fois face à l'histoire procédé à ce qu'on appelle à la libéralisation des zones. C'était en 2006, en 2007, et c'était au prix de quoi? Au prix de longues manifestations qui se soldaient par des centaines de milliers de morts, de hautes luttes. Vous comprenez? Donc là où on a mené cette lutte-là, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va accepter que les acquis qu'on a obtenus à l'issue des luttes soient remis en cause. Encore une fois, on n'est contre personne, mais ce que nous disons là, il n'est pas question de se laisser s'asseoir. Regardez, ceux qui sont contre le général Mamadi Doumbouya, parce qu'on estime
que ceux qui sont en train aujourd'hui de procéder au brouillage des radios, au retrait des médias, des bouquets Canal+, et ainsi de suite, sont en réalité contre le général Mamadi Doumbouya. Ils ne sont pas contre la démocratie, mais ils sont contre lui. Ils veulent l'isoler. C'est le bon moment pour lui de se réveiller. Sinon, il sera le seul comptable face à l'histoire. Alors, depuis, qu'est-ce qui est en train d'être fait? Parce qu'à un moment donné, on a eu l'impression que la presse était divisée. On a vu cette envie du syndicat d'aller vers des journées sans presse, de manifester d'une certaine façon sa colère. On a vu les patrons qui voulaient plutôt aller avec la méthode douce, négocier. Qu'est-ce qui est fait jusque-là? Et quel est l'état d'union, d'implication des patrons de presse dans votre combat? Bon, nous pensons que depuis au début, il y a une convergence de vues qui s'est dégagée entre nous, syndicats et nos patrons, sur la nécessité de préserver l'essentiel, c'est-à-dire la défense des acquis que j'ai rappelé tout à l'heure dans l'instauration, dans l'avènement des médias libres et indépendants dans notre pays. Et cette convergence de vues s'est matérialisée d'abord par un certain nombre d'actions qu'on a prises ensemble. Voilà, des actions qui sont matérialisées, qui sont plutôt concrétisées par des réunions, des rencontres, des assemblées générales qu'on a eues avec des associations de presse comme Burtelgui, ainsi de suite, et à l'issue desquelles on a fait des communiqués. Jusqu'à date, nous sommes ensemble avec ces patrons de presse. Parce que l'objectif, encore une fois, des bourreaux de la liberté, c'est de montrer qu'au sein de la presse, il n'y a pas d'unité d'action et qu'on n'est plus en phase avec nos patrons. Nous sommes en phase, bel et bien. Sauf que ce qui s'est passé la dernière fois, quand on a dit, bon, le syndicat vous appelez à une journée sans presse, à des manifestations, nous, en tant que patrons de presse, nous vous demandions de privilégier le dialogue, ce n'était pas une forme de scission ou de division. Mais c'était juste une façon pour le patronat de la presse de montrer sa bonne foi, sa disponibilité au gouvernement, de discuter, de trouver d'autres voies et moyens pour trouver une solution, bien entendu, à la crise aujourd'hui que nous traversons dans le secteur des médias. Et depuis ce moment-là, nous pensons que ce dialogue-là se poursuit entre les patrons et le gouvernement, en ce sens que les patrons avaient écrit à la HAC, même si de façon arrogante, après on a vu un certain porte-parole dire que les patrons étaient les demandeurs du dialogue, des discussions. Nous, on n'est pas contre cela, mais nous affirmons que, concomitamment à ces actions engagées par les patrons, nous, sur le terrain, nous continuons notre but. Justement, quels sont aujourd'hui vos rapports avec la HAC et aussi avec les autres mouvements sociaux? Parce qu'on a vu le mouvement syndical qui vous a rejoint dans cette lutte, qui demande aussi la libération de Sékou Pendessa, la libération de certains médias, le prix des denrées alimentaires. On peut dire que ça a été en quelque sorte l'élément déclencheur. Quels sont vos rapports avec ces mouvements sociaux et aussi la HAC? Aujourd'hui, est-ce que la HAC répond vraiment aux attentes? Sincèrement, moi, ça me gêne beaucoup de répondre à une question qui est relative un peu à nos rapports avec la HAC, en ce sens que la personnalité qui dirige cette institution a été quelqu'un quand même qui a marqué l'histoire de la presse dans ce pays, le doyen Boubacar Yassine Diallo, quelqu'un même qui nous a, à un moment donné, inspiré tout petit, nous a donné l'envie d'exercer ce métier. Aujourd'hui, c'est très regrettable pour nous de le voir être utilisé, servi de marionnette, en quelque sorte au bourreau de la presse, pour faire ce qu'ils veulent, bien entendu, de ce pays, pour confisquer la liberté. Et nous estimons que la HAC n'est plus une institution sur laquelle on peut compter pour réguler le secteur des médias. Elle est plutôt devenue un outil de répression pour les ennemis de la liberté dans notre pays. Donc, pratiquement, vous pouvez en déduire quelle est la nature de nos rapports. Mais, nonobstant cela, nous continuons à œuvrer toujours au renforcement du dialogue entre nous. Nous montrons toujours disponibles. Si nous sommes appelés demain, on viendra discuter. Mais encore une fois, si le doyen Boubacar Yassine Diallo nous regarde, ou si quelqu'un le connaît, c'est le bon moment de le sauver. C'est vraiment le bon moment de le sauver parce qu'il a fait beaucoup de sacrifices pour ce pays. Quelqu'un qui faisait des articles, on se souvient, au temps de Lansana Conté, pour dénoncer les confiscations de liberté. D'ailleurs, même, on sait à l'issue de tout cela qu'il a été nommé, ainsi de suite. Et enfin, on a vu, même tout récemment, au temps d'Alpha Condé, une fois elle était à l'étranger, quand un journaliste a été arrêté, c'était Lansana Camara, on a vu, il a eu le courage de prendre sa plume, dénoncer cet état de fait, et qu'aujourd'hui, que ce soit lui qui est utilisé pour faire des choses qu'on n'a jamais faites en ce qui concerne la confiscation des libertés, c'est-à-dire
en fermant des radios, en les brouillant, ça nous étonne et nous prions Dieu de le sauver, au bon moment. Et enfin, le rapport avec la CNTG, je le rappelle que la CNTG, c'est la maison mère à laquelle nous sommes affiliés. D'ailleurs, la légitimité de notre syndicat, du SPPG, la confirmation de notre légitimité se trouve dans, bien entendu, dans notre affiliation à la CNTG. Le fait que nous soyons membres à part entière de cette organisation syndicale. Et dans un premier temps, on a mené la lutte pour, comme je l'ai rappelé, pour la fin du brouillage, ainsi de suite, l'obtention de la libération de syndicats et de PNSA, puisque ce n'a pas marché. Finalement, on s'est retourné à la maison, c'est-à-dire au niveau de la CNTG, qui a décidé de prendre à bras le corps, bien entendu, cette lutte-là et la mener jusqu'au bout. Mais puisque nous ne sommes pas seuls au niveau de la CNTG, il y a aussi d'autres organisations qui ont des revendications sectaires, comme notamment la baisse du prix des denrées alimentaires. On a décidé de mener la lutte ensemble. Une question, Aïchou, une question, je vous laisse la main, l'un de vous décide. C'est quoi les prochaines... En fait, c'est vrai que le mouvement syndical aujourd'hui, le préavis va être déposé, l'avis de grève va être déposé, mais c'est quoi en fait l'action forte qui est attendue par rapport au mouvement syndical? L'action forte, c'est le déclenchement de la grève à partir du 17 février. Et en ce sens que déjà un préavis a été déposé, c'est à l'issue même de ce dépôt-là que les négociations ont été ouvertes cette semaine. Et donc, à voir ce qui se passe maintenant, puisque le gouvernement veut discuter sans la libération de la présidence de PNDSA, nous refusons cela. Et si d'ici le 17, le 16, à 0 heure, il n'est pas libéré, eh bien, le 17, on va déclencher la grève dans tous les secteurs publics et privés du pays. Une autre question. Les médias aujourd'hui sont affectés. On a la brouille des ondes, le retrait de certains bouquets, tout cela. Aujourd'hui, est-ce que les médias ont prévu, par exemple, une action judiciaire? Parce qu'aujourd'hui, ça crée des dommages aux médias. Ils perdent beaucoup en termes de contrats, en termes d'actions. On rappelait tout à l'heure qu'il y a certains qui sont en congé technique. Aujourd'hui, quelles sont les actions fortes sur le plan judiciaire? Est-ce que vous allez attaquer l'État en justice, attaquer, je ne sais pas moi, la HAC? Qui vous allez attaquer? Oui. Parce qu'il y a des dommages après et derrière. Oui, sur le plan judiciaire, il y a déjà des actions qui sont annoncées dans ce sens-là. Mais on a dit après le 17 février, on va se retrouver avec nos conseils, c'est-à-dire nos avocats, pour déposer une plainte contre l'État guinéen. D'ailleurs, même il y a l'Organisation internationale du travail qui a annoncé cela, ça fait maintenant plus de 2 semaines, l'intention de porter plainte contre l'État guinéen. Ça marche. Yacine, une question courte et une réponse courte. On n'a que 2 minutes. En 1 minute, si vous pouvez faire l'échange. La presse est victime de harcèlement, mais beaucoup disent aussi qu'au niveau de la presse, il y en a qui pervertissent le métier. En tant que syndicat, est-ce que vous vous penchez sur cette question pour dire si aujourd'hui on règle ce problème, il faut trouver le moyen d'écarter les mauvaises graines? Est-ce que vous avez intégré ça dans votre combat? En fait, ça, c'est 2 choses qui ne sont pas tout liées. Pourquoi? En ce sens que par rapport aux dérives qu'on peut connaître dans l'exercice du métier de journaliste, il y a une institution qui a été mise en place qu'on appelle son rôle, bien entendu, c'est de régler ce problème que vous venez de soulever. Nous, en tant que syndicat, notre travail consiste d'abord à défendre le travail et enfin le travailleur. C'est juste parce que j'avais entendu parler de structures d'autocensure, etc., au niveau de la presse qui pourraient être mises en place. Non, déjà au niveau du syndicat, on a une direction qui s'occupe de ça. Quand un journaliste a failli à ses responsabilités, il est interpellé et puis après on décide de son sort. Souvenez-vous, il y a 2 ans, il y a un monsieur du côté de Zérékoré qui s'est permis d'aller sur les installations d'une société minière, se présenter comme un journaliste à l'Adafo Média. C'était vrai, un journaliste, mais il ne travaillait pas pour l'Adafo. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a appelé, on l'a interdit l'exercice du métier pendant 6 mois. Et à l'époque, les associations de presse étaient levées. Il faut dire que nous, syndicats, on n'était pas là. Donc c'est comme pour vous dire, ces genres de situations sont bel et bien prévues. D'accord, super. Mais pour le moment, il ne s'agit pas de ça. Pour le moment, c'est la liberté tout court qui est menacée en Guinée. D'accord, la liberté tout court qui est menacée en Guinée. On espère que les rangs seront ressoudés. L'État va laisser du lest parce que c'est important. Liberté de la presse, le 5 septembre, le colonel Mamadi Doumbouya avait lui-même demandé qu'on dénonce ce qui ne va pas dans le pays. Mais très malheureusement, maintenant qu'on fait ce travail, il ne le veut plus. On espère qu'il reviendra à de meilleurs sentiments et qu'on y croit encore. Et pourquoi pas, 2024, aller très vite aux élections et avoir un nouveau président en République de Guinée. Ainsi prend fin ce numéro du Open TV Show. On se retrouve demain pour un autre numéro.